En direct de l'école secondaire du Versant, c'est la semaine de relâche, édition quiz. Est-ce que ça va être les bleus ou les rouges qui vont gagner? Alors, la semaine de relâche, édition quiz cette semaine. Mon nom est Alex Boivin. Je vais être avec vous au courant de l'émission pour poser des questions, voir un peu c'est quoi les réponses qu'on va recevoir également. Quiz qui comporte en fait des questions sur la cuisine, donc les nouveaux cuisiniers à la maison. Écoutez bien ce qui va se passer dans les prochaines minutes parce que vous pourriez prendre quelques trucs. J'ai mes experts cuisiniers, l'équipe des Bleus. L'équipe des Rouges également qui sont ici aujourd'hui avec nous. L'équipe des Bleus, j'ai Fabrice avec moi. Bonjour, oui, Fabrice. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Secondaire 5. Effectivement. Tu t'en vas au cégep l'année prochaine, donc. Tu t'en vas en quoi? Tu t'en vas étudier en quoi? Je m'en vais en sciences nat. Donc, très intelligent. Est-ce qu'on peut essayer le déclencheur juste ici? Ça fonctionne très bien. Si jamais tu entends ça, je te nomme, tu vas pouvoir me donner une réponse. Jacob également, oui, du côté de l'équipe des Bleus. Comment ça va, Jacob? Ça va super bien. Good. Jacob, toi, tu t'en vas en technique policière, donc oui, faut pas te niaiser, toi, là. Non, exactement. Cool. Cité l'année prochaine. Exact. Secondaire 5 cette année. Oui. Est-ce qu'on peut essayer le déclencheur également? Super, ça fonctionne. Même chose pour toi. Si jamais tu entends ça, je te nomme, tu me donnes une réponse. Parfait. Super. L'équipe des Rouges, les cuisiniers hors pair, j'ai Alex. Comment ça va, Alex? Très bien, vous-même. Bien, ça va très, très bien. Merci. On est jumeaux de nom, nous autres. Fait que ça va C'est être ça. facile pour qu'on se rappelle de nos noms. Toi aussi, secondaire 5, donc tu t'en vas au cégep l'année prochaine? Oui. T'en vas en quoi? En art visuel. En art visuel, donc un artiste. Un artiste de la cuisine, d'abord et avant tout. Est-ce qu'on peut essayer le déclencheur également? Ça fonctionne. Même chose que j'ai dit à ton collègue de l'équipe des Bleus. Si jamais tu entends ça, je te nomme et tu me donnes une réponse ensuite. Camille, Yes, comment ça va, Camille? toujours bien. Good. Toi, tu t'en vas aussi au cégep l'année prochaine. Tu t'en vas en quoi? En sciences nat. Sciences nat, smart, donc très intelligente. Oui. Est-ce que tu es assez intelligente pour nous buzzer ça? Yes! C'est pas Ça pire. fonctionne également. C'est un déclencheur très, très, très intelligent, celui-là. Super. Donc, rapidement, si jamais je peux vous expliquer c'est quoi les règlements. Vous entendez donc les déclencheurs. Je vais vous nommer. Vous me donnez la réponse. Vous attendez, en fait, avant de me donner la réponse que je vous nomme. Parce que sinon, vous allez donner la réponse à l'autre équipe ou à l'autre personne qui va devoir répondre. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Oui, monsieur. Yes. On commence ça. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Cool. On commence avec le premier jeu. On joue à vrai ou faux. Vrai ou faux, c'est très, très simple. En fait, je vais vous poser des questions. Vous me répondez par vrai ou faux. Bien compris? Oui. Yes. Super. Première question. Le congolais est fabriqué à partir de noix de coco râpées. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, Jacob. C'est vrai. Vrai? C'est une bonne réponse. Vrai. Un premier point pour l'équipe des Bleus. Oh, les Rouges, là, on se réveille. On se réveille. C'est commencé. Deuxième question. Dans la sauce béarnaise, on y retrouve de l'estragon. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, Camille. Faux. Faux. Malheureusement, une mauvaise réponse. C'est vrai. On retrouve effectivement de l'estragon dans la sauce béarnaise. Troisième question. Le goulash, c'est un plat typique d'Autriche. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, Jacob. C'est faux. C'est faux. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est faux. Et c'est en fait une soupe qui est emblématique de la cuisine hongroise, donc de la Hongrie. Quand même, le goulash, le goulash. Vrai ou faux, est-ce que la pizza calzone est originaire de l'Italie? Oui, Jacob. C'est vrai. C'est vrai. Bonne réponse. Effectivement, c'est vrai. L'Italie qui est un petit peu là, la terre d'origine de la pizza, là, on s'entend. Vrai ou faux, est-ce que le hot dog est originaire des États-Unis? Oh, Alex. Faux. Faux. Bonne réponse. C'est effectivement faux. Seigneur, je ne sais pas d'où que ça vient vraiment, là, mais moi, j'aurais pensé que ça venait des États-Unis. Dernière question. La harissa est une purée de piment rouge. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oh, Alex. Faux. Faux. C'est malheureusement vrai. C'est une mauvaise réponse, Alex, malheureusement. Super, super jeu déjà. Ça commence très bien. On va passer tout de suite au deuxième jeu. On joue au restaurant.
Oui, le restaurant, ben en fait, c'est très, très simple, les équipes. Là, je vais vous montrer des cartes de dessert qu'on a concoctées. Vous allez avoir une carte de dessert d'un restaurant, puis vous allez devoir, en 10 secondes, vous rappeler le plus d'éléments possible sur cette carte-là, puis me donner ensuite les réponses pour que vous gagniez des points. C'est 1 point par bonne réponse ensuite là, que vous allez me donner. Est-ce que c'est bien compris? Yes, sir. Super. On va commencer avec l'équipe des Bleus. Je vais vous passer la carte des desserts. Donc, carte des desserts, on garde ça face contre la table. Et vous allez avoir 10 secondes, top chrono. C'est parti. 10 secondes pour trouver le plus d'éléments possible sur une carte des desserts. Ça va très vite, 10 secondes. 3 maintenant, 2, 1. Et on retourne la carte. On peut me la redonner ici, effectivement. 10 secondes, ça se passe vite, hein? Fou. Qu'est-ce que vous avez été capable de retenir, en fait, là? Un mi-cuit au chocolat. Mi-cuit au chocolat, 1 point. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes, 1 point également. Sandwich à la crème glacée. Oui, super. Pâte de sœur à l'érable. Excellent. On a tous les bons points jusqu'à maintenant. Jacob, Moi, j'ai retenu strudel aux pommes. strudel aux pommes, effectivement. Pas mal strudel aux pommes. Super, bien excellent. On a 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses pour les Bleus. Donc, 5 points qu'on rajoute à l'équipe des Bleus. Félicitations, c'est pas facile, 10 secondes, hein, Jacob? Gâteau au fromage. Ah, il est trop tard, là. Celle-là, on l'accepte pas, celle-là. Mais c'était une bonne technique, réponse si jamais tu avais eu le temps. Donc, 5 points pour les Bleus. Les Rouges, 10 secondes. Je vous donne la carte des desserts. On regarde ça face contre la table. Est-ce que vous êtes prêts? 10 secondes, top chrono. C'est parti. 10 secondes, là, les gars, ça a passé extrêmement vite. Là. Vous êtes quand même bon. 5 points, c'est bon. Il y a choke. Il y a choke. Les rouges. Les rouges. Comment ça s'est passé? Comment Ça s'est bien passé, ça s'est bien Good. passé. OK. Fait que banane frite, Banane frite, c'est Brownie. 1 point. Brownie, 2 points. croustade aux pommes, Excellent. puis là, je m'en rappelle plus. OK. Alex? Gâteau mousse. Oui. Est-ce qu'on Oh, peut me j'ai me donner- rappeler l'autre. Oui. Carré Rice Krispies. Excellent. C'est tout? Alex? Ouais. C'est bon. 5 points également du côté, donc, des rouges. Égalité dans ce jeu-là, les gars. Ça s'est bien passé pour les deux équipes, malgré tout. Donc, 5 points pour les bleus, 5 points pour les rouges dans le restaurant. On passe au prochain jeu. On joue à la question qui tue. Yes! La question qui tue, donc, c'est très, très simple comme jeu. La question qui tue, ça le dit dans le titre. Donc, si jamais je vous pose une question, on va passer tour à tour, dans le fond. Puis, je vais vous poser chacun des questions. Vous pouvez me donner une mauvaise réponse. Le premier tour, dans le fond, vous pouvez me donner la mauvaise réponse. Sinon, si jamais vous me donnez une mauvaise réponse au deuxième tour, vous allez être éliminé jusqu'à la fin du jeu. La fin du jeu, ça arrive si jamais les deux personnes de la même équipe sont éliminées ou bien si jamais on a passé toutes les questions, tout simplement. C'est bien compris? Oui. Super. Première question, donc, pour Fabrice. Passer à l'eau bouillante des légumes crus pour ensuite les plonger dans l'eau froide pour en arrêter la cuisson. Est-ce que c'est blanchir, griller, cuire au four ou incorporer? Blanchir. Blanchir, c'est effectivement une bonne réponse. Blanchir, une première bonne réponse. Jacob? Oui. Laisser tremper un aliment dans un liquide, que ce soit de l'alcool, du vin, de la liqueur, du sirop, de l'huile, du vinaigre, peu importe, pour que celui-ci l'imprègne, en fait, de son parfum ensuite. Est-ce que c'est macérer, incorporer, pocher ou passer? Incorporé. Mauvaise réponse, malheureusement, mais tu es encore au premier tour, donc pas de point pour celle-là, mais tu es encore vivant. Parfait. Du côté des rouges, Alex, mélanger les blancs d'œufs de façon à incorporer les bulles d'air et rendre ainsi la préparation mousseuse, légère, aérée, ferme. Est-ce que c'est sauter, griller, monter en neige ou bien blanchir? Monte en neige. On monte en neige, effectivement. Bonne réponse. Camille, cuire des légumes à l'eau bouillante sans toucher à l'eau, tout simplement. Est-ce que c'est sauter, saisir, cuire à la vapeur ou bien frire? Cuire à la vapeur. Cuire à la vapeur. Bonne réponse, effectivement. OK, deuxième tour. On ne peut plus me donner de mauvaises réponses. Il faut me donner les bonnes réponses. Bien compris? On retourne à toi, Fabrice. Fabrice, donc, cuire en faisant sauter rapidement, à feu vif et en remuant constamment. Est-ce que c'est pocher, blanchir, griller, saisir? Saisir. Saisir, c'est une bonne réponse, effectivement. On fait un dernier tour, dans le fond, là, OK? Fait que Jacob, dernière question pour toi Oui. également.
Faire des incisions au couteau. Est-ce que c'est couper, ciseler, émincer, sauter? Coupé. Couper. Mauvaise réponse. Donc, c'est ciseler pour cette réponse-là. Alex, cuire très lentement. Est-ce que c'est sauter, mijoter, saisir ou bien cuire à la vapeur? Mijoté. Mijoter, bonne réponse. Effectivement, on mijote. Et dernière question de ce jeu-là, Camille. Garnir le fond d'une casserole de tranches de viande. Est-ce que c'est dresser, foncer, verser ou incorporer? Dressé. Mauvaise réponse. C'est foncer, la bonne réponse qu'on cherchait. Voilà pour le jeu. On prend une courte pause. Au retour, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre bulletin. On vient rester là. De retour à l'école secondaire du Versant pour la semaine de relâche, édition quiz. Ça s'est bien passé avant la pause. On va voir ce qui se passe du côté du bulletin. Donc, présentement, on a l'équipe des Rouges qui est en avance présentement. 10-9 contre l'équipe des Bleus. Les Bleus, c'est pas terminé, là. OK, on a d'autres jeux qui s'en viennent. Puis tout de suite, on va commencer avec le prochain jeu. Dans le fond, on va jouer au smoothie. Oui, on joue au smoothie. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que moi, j'ai justement soif. Je vais pouvoir boire ce que vous allez faire. Les règles du jeu, c'est très, très simple. Vous allez devoir travailler en équipe pour faire un smoothie. Vous allez avoir quelques secondes là, pour faire ce smoothie-là, puis je vais goûter. Vous allez être noté, en fait, là, sur l'apparence, sur ce que ça goûte également, puis selon mes goûts personnels, évidemment. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'on commence? Oui. Vous avez donc quelques secondes. Maintenant, on va commencer dans 3, 2, 1. C'est parti. Je vais vous dire tout de suite que moi, de mon côté, mes préférences personnelles, j'aime beaucoup les bananes, particulièrement les bananes, et les framboises également. J'aime pas les framboises. J'aime bien les J'aime les framboises. bananes, t'as dit. J'aime les bananes, oui, j'aime les bananes. Ah bon, est-ce coupé en bon sens? On regardera ça tantôt. Comment ça se passe, les rouges? Ça se passe pas bien? Je vais essayer de ça à partir de la banane, ça. Banane, super. C'est lui qui le mange. Du côté des Bleus. Je pense que ça va goûter les fraises du côté des Bleus, en tout cas. Framboises du côté des Rouges. Il vous reste 30 secondes. Il n'y a pas de framboises. 30 secondes. Ça se passe plutôt bien. Hey, ça va être fruité, hein, ces smoothies-là. C'est pas grave, oui. OK. Et là là. Oubliez pas de trouver aussi un nom pour votre smoothie. J'aimerais ça avoir un nom. 10 secondes. Faudrait faire le mélange. 10. On a oublié de mélanger. 10. On se dépêche. On se dépêche. 5, 4, 3, 2, 1. Et on arrête. Oh, que j'ai soif. Les rouges, on sert ça. Les rouges? Yes. OK. Comment ça s'est passé, les bleus? Ouais. T'es coupé, toi, par exemple. Est-ce qu'on a un docteur dans la salle? Non, c'est pas vrai. Ça va, ton doigt, il va bien? Ouais, ça va. Ça va survivre? Ça va survivre, ouais. Super. Donc, des smoothies. Comment est-ce qu'on a appelé ça, les bleus? Là? C'est quoi que vous avez mis dans ce smoothie-là? Nous autres, on l'a appelé le Cora, parce qu'il Cora. représente, en fait, le restaurant déjeuner Cora. Une sorte de smoothie que j'adore. Super. Est-ce On que je l'a peux essayé. goûter? Ben oui. C'est possible, oui. Super. Donc, côté apparence, très bien, honnêtement. Au niveau de la consistance aussi, ça semble être pas si pire aussi. Les chefs cuisiniers, vous autres, les gars? Ouais, on cuisine dans beaucoup. mes temps libres. Puis ça goûte honnêtement très, très bon également. Je vais vous accorder honnêtement 5 points sur 5 pour Parfait. celui-là. Wow, merci Félicitations, les bleus. Les rouges, comment ça s'est passé? Bof, plus ou moins. Bof. La banane était gelée.
Donc, vous avez appelé votre smoothie comment? Le motonneux. Le motonneux. Ouais. Donc, il y a des motons. Est-ce que je peux y goûter de ce côté-là? Voilà. Yes. Donc, qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de ce smoothie-là? Des surprises. Des surprises. On a mis fraises, bananes, framboises, un peu de jus de pamplemousse et du yogourt et du lait. Pourquoi framboise? Effectivement, motonneux. Pour celui-là, honnêtement, je vais vous donner un 3 points sur 5. Quand même bon pour la texture, mais ensuite, pour le goût, mais pour la texture, on y repassera. Félicitations quand même. Donc, 5 points pour les bleus, 3 points pour les rouges. On va jouer. Là, on a bien bu, mais je veux qu'on s'en aille en vacances ensemble. Je veux qu'on s'en aille autour du globe, tout simplement. Et c'est le nom de notre prochain. On s'en va donc en voyage. On se parle de différentes cuisines autour du globe. Là, j'ai des graines de fraises partout dans les dents. Là. C'est moins facile. OK. À vos déclencheurs, je vous pose des questions. Vous me donnez les réponses. C'est très facile. Première question. De quel pays ou région française la raclette est-elle originaire? Oui, Jacob. On va dire simplement Paris. Mauvaise réponse. Malheureusement, on recherchait la Suisse. Ça vient de la région, en fait, là, du pays de la Suisse qui est francophone à un certain point. Deuxième question. Spécialité espagnole. Comment est-ce qu'on va nommer un potage à la tomate? C'est une spécialité espagnole. C'est une soupe froide. Est-ce qu'on a une réponse? Oui. Une gazpacho. Un gazpacho, effectivement. Bonne réponse. C'était vraiment plus vite la prochaine fois. On répond plus vite. Prochaine question. Quel est le nom de cette spécialité espagnole également, faite de porc haché et assaisonnée de paprika? Ça peut avoir l'air d'une saucisse, bien souvent, également. Est-ce qu'on a une réponse? Oui, Camille. Un saucisson. Mauvaise réponse. On recherchait le chorizo. Ah, OK. Un chorizo, qui est un saucisson sec, effectivement, par contre. Prochaine question. Tomates, aubergines, courgettes, poivrons, oignons, un brin de thym et une feuille de laurier. Qui suis-je? Attends. C'est un Auberge. repas français à la base. Oui, Alex. La ratatouille. La ratatouille, bonne réponse. Effectivement, Alex. Elle était pas facile, celle-là, par exemple. Prochaine question. Dans quel pays mange-t-on du dulce de leche? Est-ce que c'est en Argentine, au Maroc ou en Chine? Jacob. Au Maroc. Au Maroc. Mauvaise réponse. C'est en Argentine, malheureusement, là, la réponse qu'on recherchait. Prochaine question. Avec quoi est-ce qu'on mange en Chine? Est-ce que c'est avec la main droite, avec des baguettes ou avec un couteau et une fourchette? Jacob. Avec des baguettes. Avec des baguettes. Bonne réponse, effectivement. Bonne réponse. Prochaine question. Quelle est la boisson traditionnelle du Maroc? Est-ce que c'est le maté, le café ou bien le thé à la menthe? Oui, Le thé à la menthe. Le thé à la menthe. Très bonne réponse, effectivement. J'ai cassé. Dernière question pour Autour du globe. Dans quel pays mange-t-on du sirop d'érable? Est-ce que c'est l'Italie, le Canada? Le Canada. Ah, je Le sais Canada, que- excellente réponse. Camille, excellente réponse. Donc, très bon jeu. Honnêtement, les deux côtés, vous avez été excellents. On passe au prochain jeu. On va jouer à Casser ça. On joue à Casser ça. Oh, je vous envoie, dans le fond, des cache-yeux. On va se bander les yeux pour ce jeu-là. J'ai Samuel qui est du côté, de notre côté là, avec nous en ce moment, notre régisseur de plateau. On met les tucs, on met les cache-yeux pour se cacher les yeux. On vous a apporté une série d'aliments, tout simplement. OK? Je vais vous faire... en fait, Samuel va vous faire sentir ça, vous faire... si jamais vous voulez goûter ou quoi que ce soit à cet aliment-là, libre à vous de le faire. À tour de rôle, vous allez devoir prendre l'élément puis savoir un peu là, ce que c'est. Donc, vous allez devoir me donner la réponse de ce que c'est, tout simplement. Parfait. C'est bien parti? C'est parti. Super. On va commencer du côté des bleus. Fabrice, Oui. donne-nous tes mains. Oh. Ouais, super. Donc, que c'est ça, Fabrice? Ça, c'est une courge. Une courge, excellente réponse. Une courge pour les bleus. Du côté donc de Jacob. Que c'est ça, Jacob? Un piment. Poivron. Un poivron, OK. Bonne OK, réponse, ouais, je peux ben là, l'accepter. c'est la même Excellent, chose. excellent. Poivron, tu peux le mettre devant toi, Parfait. Jacob. Numéro 1. Camille. Camille, C'est où? que c'est ça? C'est quoi? Que c'est ça? Camille? Je sais pas.
J'ai besoin d'une réponse. J'ai un- besoin d'une réponse. Une échalote. Mauvaise réponse. On cherchait une brosse, tout Ah! simplement. Ok, je pensais que c'était de la Un aliment, bouffe. Je pensais que c'était de la bouffe. On s'en sert pour la vaisselle, par exemple, ou quelque chose comme ça. Alex, que c'est ça, Alex? C'est pas facile, celle-là. Oh my God, c'est tout ça. J'ai besoin d'une réponse. Une courge? Mauvaise réponse. C'était une papaye. Papaye. Ben oui. Pardon? Une papaye. Alex, comment? Je sais pas. Oh là là. C'est chiant. On retourne. Est-ce qu'on en a assez pour un autre tour de table? Super. Une brosse. On retourne avec Fabrice. Que c'est ça, Fabrice? Oh, c'est pas facile, celle-là non plus. Ça, c'est une mangue. Mauvaise réponse. C'est un melon miel. Un melon miel. Prochaine. Donc, Jacob, qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, ça, c'est une mangue. Ça, c'est une mangue rouge, effectivement. Oh, Bonne réponse pour Jacob. Camille, que c'est ça? Un orange. Mauvaise réponse. C'est un citron. C'est dans la même famille, mais c'est un citron. Alex, que c'est ça? Ah ben, c'était kiwi. Un kiwi, effectivement. Ben là, c'était clair, celle-là. Un kiwi. Bon, ben, bonne réponse, effectivement. Vous pouvez enlever vos bandeaux. Regardez ce que vous avez devant vous. Des poivrons, une brosse, ouais, la brosse, effectivement. Je pensais que c'était un On quiz. s'en va à la pause. On revient dans quelques instants. On va regarder au retour qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième étape. On regarde le bulletin. Restez là. De retour à la semaine de relâche, on est en direct de l'école secondaire du Versant et on joue très fort, honnêtement, très, très fort. On regarde le bulletin de ce qui s'est passé dans la deuxième étape. On est à 19 pour l'équipe des Bleus. Les Bleus prennent le retour, prennent l'avance pour la première fois dans le match. 17 points pour les Rouges, 19 pour les Bleus. Donc, c'est pas terminé par contre, les Rouges. Vous pouvez quand même vous rattraper. On joue au potager. Le potager, donc, question-réponse sur des fruits, des légumes dans le potager, tout simplement. Première question, il en existe de plusieurs sortes. C'est de la laitue, la mâche, la roquette. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est de la salade, de la pomme, la tomate ou bien l'olive? Oui, De la Jacob. salade. La salade. Bonne réponse pour les Bleus. Effectivement. On me mange cru, en compote, en crumble, en tarte, en sirop. Qui suis-je? Est-ce que je suis la pomme, la pêche? La Oui, pomme. Jacob. La pomme. Mauvaise réponse, malheureusement. Ouais, On je savais cherchait la poire pour celle-là. C'est effectivement. Les insectes m'adorent. J'ai des petites graines et je suis violette et rose. Qui suis-je? Est-ce que je suis la fraise, la groseille, la framboise, la tomate? Oui, La Fabrice. groseille. La groseille, mauvaise réponse. C'est la framboise. C'est la framboise qui peut être d'une couleur un petit peu plus violette, des fois. Prochaine question. On m'épluche et je peux en faire un gratin. Je ressemble à un autre légume. Qui suis-je? Est-ce que je suis... Oui, Alex. Une courge. La courge, la courgette, effectivement. Bonne réponse. Je te la donne, celle-là. Dernière question dans ce jeu-là. J'ai souvent une forme bizarre et je parfume des plats. Qui suis-je? Est-ce que je suis le thym, le laurier, le gingembre ou bien... Le gingembre. Oui, effectivement. Bonne réponse, Camille. Prochain jeu, donc, on passe au prochain jeu. On va jouer... Oh, là, ça, je vais vous remettre au défi. On joue à T'es pas game. Ouais, de retour, on est à T'es pas game maintenant, le jeu où je vais vous mettre au défi, en fait, de manger toutes sortes d'affaires qui se retrouvent dans les plats que vous avez en avant de vous maintenant. Donc, dans chacun des plats, on retrouve des huîtres, des olives noires, on retrouve de la goberge, des radis, des champignons puis des crevettes. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des allergies alimentaires, tout simplement, avant qu'on commence? Non? Parfait. Fabrice? Oui. T'es pas game de manger les huîtres? Non, je sais pas. Y a-t-il une fourchette? Ah, vas-y avec les mains. Vas-y avec les mains. Une huître? Ah ouais, les huîtres. Quand même. Pas trop difficile? Non, non. Super. Alex, Oui. t'es pas game de manger la goberge. Oh my God, c'est tellement bon. La goberge, t'aimes ça, la goberge? J'adore la goberge. Super. Camille, Oui. pas game de manger les crevettes. Ah ouais, hein?
Ah, elles sont toutes petites. Avec l'attitude en plus. Jacob, Oui. et toi, je te sens un petit peu plus stressé là, dans ce jeu-là. Là. Du tout. T'es pas game de manger les olives noires. Celle-là est plus Les simple. olives noires, ben oui. Ça va, là. Ah ouais. Les olives, super. Ah ouais. Numéro 1. Fabrice, Ouais. t'es pas game de manger les radis Au complet. au complet. Oh, Il n'y avait OK. pas une queue. Super. Alex, J'avais dernier truc qu'on mange. T'es pas game de manger les huîtres, tout simplement, dans ton assiette également. Super. Quand même, vraiment excellent. Excellent. On passe au prochain jeu. Donc, on va jouer. Là, préparez-vous. J'espère que vous avez encore faim. On va jouer à C'est chaud, c'est chaud. Parce que c'est le dernier jeu, c'est le sprint final, tout simplement. On mange des ailes de poulet extrêmement chaudes. Les pompiers sont prêts à intervenir si jamais il y a besoin d'intervention, de quoi que ce soit. Je vous donne les règlements de ce jeu-là. Vous avez 60 secondes pour manger le plus d'ailes possible. Celles qui vont rester, tout simplement, dans votre plat, mettez-les devant à la fin. Comme ça, c'est des points qu'on va enlever, tout simplement. Donc, les ailes qui vous restent à la fin, on enlève les points dans le total final. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'il y a des os? Ben oui, c'est des ailes de poulet, c'est bon. effectivement. Ah, il y a des œufs. Est-ce que vous êtes prêts? 60 secondes, donc, pour manger d'eau, y a pas d'eau. des ailes de poulet. Et là là, Pas d'os. il faut tout manger le plus possible. Il n'y a pas d'eau? Non. Crime, c'est encore plus facile pour vous autres dans ce cas-là. 60 secondes pour manger des ailes de poulet. Il faut en manger le plus possible parce que si jamais il vous en reste à la fin... Oh oui, ça commence à être chaud, là. Hein? Si jamais il vous en reste à la fin, on enlève les points. Le nombre d'ailes, on va enlever les points de ce total-là final. Les bleus, comment ça se passe? Ça va super bien, Ça c'est va super... Ça va super bien. Les rouges, c'est chaud, c'est chaud. Camille, comment ça va? Ça va. Ah, super. J'aurais aimé ça pouvoir en manger, moi aussi, par contre. Là, mais... Ah, non, merci. Non, merci. 10 secondes avant la fin. 10 secondes. 5. 5 secondes. Des os, des ailes. On mange ça le plus possible. Terminé. On dépose les ailes. On dépose les ailes. Est-ce qu'on peut se faire un décompte de combien d'ailes qui vous reste dans tout ça? Combien qui vous en reste? Les bleus, combien est-ce qu'il vous en reste? Les bleus, combien qui vous en reste? 18. 18. Donc, on enlève 18 points à votre total. Ah! C'était le nombre d'ailes qui nous restait, donc on enlève ces points-là au total. Au moins, ils en ont mis une coupe de plus dans leur bouche. Les rouges, pardon? 15. 15? 16. 16 ailes, donc on enlève 16 donc, à votre... Ils ont pas mangé, c'est pas mangé, C'est ceux-là. même pas là. mangé. Ça va bien. C'est juste mis dans la bouche. Ça va Ils ont bien, ça va rien bien. Non, non, mangé, c'est plus là. dans l'assiette, c'est correct. Donc, Bulletin final, c'est l'équipe des Rouges qui ont gagné 7 à 4. Très, très bon jeu, honnêtement. C'était très, très serré. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe des Rouges aussi. Avalez votre bouchée. Merci à ceux aussi à la maison d'avoir été avec nous. Vous savez, l'équipe dans la régie et en arrière des caméras, c'était super intéressant. C'est des jeunes de pré-DEP qui sont ici à l'école secondaire du Versant. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée.